La Cour de cassation a validé le non-lieu dans l'affaire du Bugalet de Braise. Le dossier est donc définitivement refermé en France. Pour autant, après 12 ans d'enquête, d'expertise et d'appel, une procédure est ouverte devant la justice anglaise. Les familles des victimes seront reçues le 18 juillet par la juge britannique. Un procès pourrait avoir lieu en septembre. La SNSM est inquiète. Elle réclame une aide de l'État de 3 millions d'euros, sinon la Société nationale de sauvetage en mer ne sera pas en mesure de boucler son budget 2017. Notre budget est de 27 millions d'euros et il faut de toute urgence le porter à au moins 30 millions d'euros en 2017, a précisé le président Xavier de la Gorce. Chez nos confrères du Marin, il faut renouveler la flotte et former des sauveteurs. Manuel Valls a confié il y a quelques mois à Chantal Guittet, députée socialiste de la 5e circonscription du Finistère, une mission portant sur la pérennisation du modèle de la SNSM. Ses conclusions sont attendues dans quelques semaines. Dans ce journal de la mer, l'histoire de ce cuisinier finistérien qui a en tête de faire du transport de marchandises à la voile. Jonathan est en compétition pour les 100 projets pour le climat, un concours lancé à l'occasion de la COP21. Pour se lancer, il veut remettre à flot un vieux tonnier, le Face au vent. Avant de pouvoir transporter à la voile de l'huile, du vin, du sel, il faut que son idée soit retenue et il faut voter sur Internet. L'idée est tout simplement de transporter des marchandises par les voies maritimes avec pour objectif de tout simplement faire zéro émission. Utiliser le moyen vélique le plus vieux qui marche depuis des siècles et le remettre un peu au goût du jour. Ce bateau est tout simplement un ancien tonnier qui est un peu à l'abandon comme bon nombre de ses collègues qui partent dans les vasières et les cimetières. Puis l'idée c'est de refaire travailler ces bateaux qui ont un fort caractère. C'est aussi un peu notre patrimoine maritime qu'il faut remettre un peu au travail, quoi. Voilà. Vous avez jusqu'au 6 juillet pour voter et ainsi soutenir le projet de Jonathan. Il y a tout juste 10 ans sortait un documentaire qui raconte l'histoire de Paul-Émile Victor. Ce jeune ethnologue français débarque en 1934 du Pourquoi pas, le 3-mâts vapeur du commandant Charcot, sur la côte est du Groenland. Sa rencontre avec le peuple inuit, la beauté des paysages du Grand Nord et la majesté des icebergs vont le fasciner. Il y a quelques semaines, le réalisateur de ce documentaire, Stéphane Dugast, a ressorti des bonus. On prend de plus en plus conscience du réchauffement climatique. Avec le producteur qui a aussi été le monteur, le caméraman et un ami, on a décidé de revenir sur des images qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans et de remonter ce qu'on appellerait sur un DVD des bonus. Et ces bonus avaient un intérêt puisqu'en fait, en 10 ans d'écart, je pense que j'avais acquis une maturité puis surtout une connaissance du sujet encore plus pointue et on a voulu l'offrir aux gens qui aiment les pôles, qui aiment la glace, qui aiment Paul-Émile Victor et qui aiment l'aventure. Il y a 10 ans, quand on est rentré du Groenland, de la côte orientale, et qu'on a montré des images du recul des glaciers, de la diminution de la banquise, et les témoignages qu'on avait de nos amis inuits qui nous disaient qu'ils ne pouvaient plus chasser sur la banquise l'hiver, que c'était compliqué, que ça avait changé leur moyen de locomotion l'hiver, puisque la banquise étant fine, ils ne pouvaient plus se déplacer avec des chiens de traîneau, et encore moins avec des skidoo, des scooters. On nous a un petit peu ri au nez en nous disant que non, le réchauffement climatique, c'était pas vrai. Rappelez-vous, il y a 10 ans, il y avait des climato-celtiques. Et en plus, on avait, je pense, la faiblesse de ne pas être des scientifiques. Et c'est vrai que les scientifiques aiment bien observer les phénomènes sur des temps longs. Néanmoins, en 10 ans, on s'est aperçu que le réchauffement climatique, la montée des océans et cette planète qui va mal. En plus, on n'en a qu'une. C'est ce que je tiens à rappeler. On n'a pas de solution de rechange. On a qu'une planète. Et cette planète, quand on est au Groenland, au royaume des icebergs, des glaciers, on s'aperçoit que elle a complètement changé, complètement muté en une dizaine d'années. Puisque l'on est dans le Grand Nord, je ne résiste pas à vous faire voir un extrait d'une vidéo publiée par le compositeur et pianiste Ludovico Einaudi. Il donne un récital sur la banquise pour rappeler à la protection de l'Arctique.